Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. En ce deuxième dimanche du Carême, nous sommes invités avec Jésus à gravir une montagne pour, avec lui et par lui, être transfigurés, pour partager la splendeur de sa divinité dans notre humanité. Comme vient de le proclamer l'Évangile, Jésus gravit la montagne pour prier. Et lorsqu'il priait, son visage devient tout autre, ses vêtements éclatants de blancheur, éblouissants.
Alors, quel est le sens de ce mystère de la transfiguration? C'est tout d'abord une révélation de l'identité profonde de l'être du Christ, de la splendeur de sa divinité dans son humanité. C'est comme s'il était déjà ressuscité, c'est comme s'il avait déjà son corps glorieux. Ensuite, ce mystère de la transfiguration, c'est une révélation de la Trinité d'amour. C'est le grand saint Thomas d'Aquin qui nous dit « Le Père dans la voix, le Fils dans l'homme et l'Esprit Saint dans la nuée lumineuse. » Et finalement, ce mystère de la transfiguration, c'est un mystère de lumière. Et c'est pourquoi dans les mystères lumineux, nous méditons ce mystère de la transfiguration du Seigneur. Alors, 3 mots résument ce grand mystère. Divinité, Trinité et lumière. Et chaque fois que nous célébrons un sacrement, nous participons par le fait même à la splendeur de la divinité du Christ dans notre humanité. Quel privilège, quelle joie profonde. Qui sont les témoins de ce grand mystère? Dans l'Ancien Testament, c'est tout d'abord Moïse qui représente la loi, les commandements de Dieu, les commandements de l'amour. Et c'est ensuite un grand prophète, un prophète de feu, le prophète Élie, représentant tous les prophètes. Qui sont les témoins dans le Nouveau Testament? Ce sont 3 disciples privilégiés, Pierre, Jean et Jacques. Mais ce qui est beaucoup plus important, ce n'est pas les témoins d'autrefois, ce sont les témoins d'aujourd'hui. Et ces témoins, ce sont chacun et chacune de nous. En ce temps-là, l'Évangile, c'est terminé. C'est en ce temps d'aujourd'hui que l'Évangile s'applique à chacune et chacune de nous. Alors, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous participons à cette splendeur de la divinité du Christ dans notre humanité. Avec un petit geste, lorsque le prêtre verse une goutte d'eau dans le vin, en même temps, il fait une prière comme le mélange de cette goutte de vin de cette goutte d'eau dans le vin, nous partageons la divinité du Christ qui vient partager notre humanité. C'est le sens profond de ce petit geste. Alors, quelles sont les interpellations de ce grand mystère? Première interpellation.
Jésus gravit la montagne pour prier. Et lorsqu'il priait, son visage devient tout autre, ses vêtements éblouissants de blancheur. Par 2 fois, le mot prière. C'est parce que c'est dans la prière, dans notre prière, que nous pouvons, comme le Christ, devenir transformés, devenir transfigurés. Alors demandons-nous quelle est la qualité de notre prière, quelle est la fréquence de notre prière. Et surtout, dans ce temps de carême, un temps de purification, de conversion, est-ce que nous nous présentons devant le Seigneur en prière? Deuxième interpellation, Maître, il est bon que nous soyons ici. Il est heureux que nous soyons ici. Sommes-nous vraiment heureux? Trouvons-nous ça vraiment bon d'être ici en la présence du Seigneur, surtout dans sa présence de l'Eucharistie? L'Eucharistie, c'est une nourriture. Au contraire de la nourriture normale. La nourriture normale, c'est notre corps qui la digère. L'Eucharistie, c'est au contraire. C'est cette nourriture qui change notre corps, qui transfigure notre corps. Alors, quel privilège, lorsque nous recevons la Sainte Communion, nous sommes transfigurés, transformés au corps du Christ, au corps mystique du Christ. Troisième interpellation. Seigneur, je perds la mémoire, là, ça va revenir. Troisième interpellation, c'est le Christ qui nous invite vraiment à l'écoute de sa parole. Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et aujourd'hui, c'est le dimanche de la parole. Et quelle est la qualité de notre écoute de la parole? Est-ce que cette parole de Dieu vient nous transformer, vient nous transfigurer? Est-ce que nous nous laissons contredire par cette parole? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Surtout en ce temps de carême. Alors, 3 interpellations. Premièrement, c'est la prière. Deuxièmement, c'est la présence dans l'Eucharistie. Et troisièmement, l'écoute de la parole. Saint Louis-Marie de Montfort nous présente ce mystère, mais avec la Vierge Marie. Et dans une prière embrasée, il affirme que Marie, c'est la montagne de Dieu, la montagne privilégiée, et c'est là que nous sommes transfigurés avec lui comme sur le tabac. Et les églises orientales ont une grande dévotion à ce mystère, et toujours avec la Vierge Marie dans leurs différentes prières. Je vous propose la prière du rite arménien. L'ineffable lumière de ta divinité, par une loi providentielle, tu l'as
porté au toit, Vierge Marie, Vierge de lumière, Mère du Christ. Et la troupe des apôtres, qui était apeurée par une lumière partielle, toi, tu as porté le feu de la divinité dans ton sein. Alors que les grâces de ce grand mystère de la splendeur de la divinité du Christ dans notre humanité, que ces grâces descendent dans nos âmes, les purifient, les embellit et surtout les sanctifie à jamais. Amen.